Il y a des moments dans l'histoire qui ne sont pas juste des dates sur un calendrier. Ce sont de véritables fractures, des points de rupture qui changent tout, pour toujours. Aujourd'hui, on va se pencher sur l'un des plus douloureux, et sans doute l'un des plus importants, la tragédie de Fatima al-Zahra. Cette parole, ce n'est pas seulement un père qui parle à sa fille. C'est la clé de voûte de tout ce qui va suivre. Ça nous dit tout sur la place qu'occupait Fatima, sur le fait que sa satisfaction était, pour le prophète, une condition divine. Gardez bien ça en tête, parce que ça rend ce qui va arriver absolument insoutenable. On va maintenant se transporter à ce moment précis, la dernière nuit. Essayez d'imaginer l'ambiance, la tristesse qui pèse dans l'air. Le prophète, sur le point de partir, rassemble son cercle le plus intime, les personnes les plus chères à son cœur, pour un ultime adieu. Derrière cette porte fermée, le temps s'est suspendu. Ce n'est pas juste une maison, c'est un sanctuaire. Et là, dans l'intimité de ces derniers instants, il ne leur donne pas seulement des instructions, il leur transmet un héritage et une prophétie terriblement lourde. Et ces paroles sont cruciales, il faut vraiment les écouter. Ce ne sont pas des adieux classiques, ce sont des avertissements clairs, des prophéties. Le prophète voit déjà, il sait l'injustice qui attend sa famille. Et il lance cette malédiction, pas une fois, mais 3 fois, contre ceux qui leur feront du mal. Les enjeux sont posés, et ils sont divins. Et puis, le silence. Le prophète s'éteint. Mais au lieu du deuil, au lieu de l'unité, c'est une véritable tempête politique qui éclate, presque instantanément. Le vide est là, et certains sont bien décidés à le combler. Vite, très vite. Regardez bien cette chronologie, c'est saisissant. D'un côté, on a la famille du prophète, dans la plus profonde des douleurs, occupée par les rites sacrés de l'enterrement. Et de l'autre côté, au même moment, une course pour le pouvoir s'organise en secret. C'est comme s'il y avait 2 mondes parallèles, l'un dans le sacré, l'autre dans le politique. Et tout ça se joue en quelques heures. Le timing, c'est ça qui est terrible. C'est pendant que sa famille la plus proche était en deuil, pendant qu'il s'occupait de sa dépouille, que l'avenir de toute la communauté a été décidé. En vitesse, sans eux. Une décision prise dans leur dos, alors même que le corps du prophète n'était pas encore en terre. Cet échange, il est glacial. C'est la première confrontation directe. Le cri de Fatima, c'est un cri de trahison. Et la réponse qu'elle reçoit est d'une brutalité qui montre que le fossé est déjà creusé. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Mais face à ce qui s'est passé, la maison du prophète ne va pas se taire. Ali refuse de prêter allégeance. Et il ne le fait pas par ambition personnelle, non. Il le fait par fidélité. Fidélité à ce que le prophète lui-même avait établi. Et là, on est au cœur du problème. D'un côté, il y a ceux qui disent « on était ses compagnons », de l'autre, il y a Ali qui rappelle les faits. Une désignation divine, explicite, faite devant des dizaines de milliers de personnes à Ghadir Khoum. Le prophète avait dit « Celui dont je suis le maître, Ali aussi est son maître ». Ce n'est pas une question d'opinion, c'est une question de légitimité divine. Alors imaginez cette scène. La nuit tombe. Ali et Fatima, qui devraient être en train de vivre leur deuil, sortent et vont de porte en porte. Ils ne viennent pas réclamer le pouvoir, ils viennent rappeler aux gens leurs propres promesses, leurs serments. C'est une démarche d'une tristesse infinie, une quête solitaire pour la justice. 4. Voilà le résultat. Après une nuit entière à rappeler aux gens ce qu'ils avaient juré, seulement 4 personnes ont répondu à l'appel. 4. C'est le silence assourdissant de toute une communauté, l'image de l'abandon le plus total. Et c'est là que tout bascule. On quitte le débat politique. La discussion est terminée. On entre dans la violence brute. L'impensable est sur le point de se produire. Regardez bien comment ça monte, étape par étape. Ce n'est pas une impulsion du moment, c'est une escalade planifiée. D'abord, déconvocation. Ali refuse. Alors on passe à l'étape suivante. Une menace de mort, avec 300 hommes, du bois, des torches, en route vers la maison de la fille du prophète. La menace est là, claire, nette. Il n'y a aucune place pour l'interprétation. Soit vous sortez, soit je brûle la maison avec vous dedans. On n'est plus dans la politique. C'est un ultimatum de violence, proféré devant la porte la plus sacrée de Médine. Et derrière cette porte, il y a Fatima. Elle leur parle, elle plaide, elle rappelle qui elle est, où ils sont. Et la réponse qu'elle reçoit est d'une cruauté absolue. En gros, le respect qu'on me portait est mort avec ton père. Et la menace est mise à exécution. La porte de la maison de Fatima est en feu. Ce qui se passe à cet instant est d'une barbarie difficilement descriptible. La porte en flammes est enfoncée. Fatima, qui se tenait juste derrière, est violemment écrasée contre le mur. Ses côtes se brisent, elle est frappée, et dans cette attaque, elle perd l'enfant qu'elle portait. Mohsen. Ce n'est pas une simple agression, c'est une profanation. L'attaque physique est passée, mais la tragédie, elle, est loin d'être terminée. On va voir maintenant les conséquences directes, immédiates de cet assaut. Face à ça, Ali sort, fou de rage. Sa force est telle qu'il maîtrise la situation en un instant.
Mais il se souvient de la dernière volonté du prophète, la patience. Alors, il se retient. Il encaisse cette injustice pour honorer la parole donnée à son prophète. C'est un sacrifice immense. Et l'humiliation atteint son paroxysme. L'homme que le prophète appelait son frère, son successeur, se voit passer une corde au cou et est traîné de force hors de chez lui, comme le dernier des criminels. L'image de l'injustice est totale. Mais Fatima, blessée, brisée, trouve la force de les suivre. Et là, elle lance l'ultime menace, la plus terrible qui soit. Se plaindre directement à Dieu, sur la tombe même de son prophète. On dit que les murs de la ville se sont mis à trembler, comme si l'univers entier réagissait à l'énormité de ce sacrilège. Et voilà les mots de Fatima elle-même. C'est l'expression du désespoir le plus pur. Après la perte de son père, après cette trahison, cette violence, la vie n'a plus de sens, c'est un fardeau. C'est sur ce sentiment de perte absolue que son histoire terrestre s'achève. Et c'est sur cette question qu'on va se quitter. Parce que ce qui s'est passé à cette porte n'a pas seulement détruit une famille. Ça a créé une fissure si profonde qu'elle a redéfini le cours de l'histoire et continue de résonner des siècles plus tard. Ça pose une question éternelle. Quel est le prix de la vérité et quelles sont les conséquences, à long terme, d'une seule injustice ?